Alors voilà, l'affaire est conclue. On vient de racheter une entreprise. Félicitations. Mais c'est maintenant que le vrai travail commence. On va décortiquer ensemble cette période qui est sans doute la plus critique de toutes, les 100 premiers jours. Quand on reprend une boîte qui tourne déjà, on se retrouve face à un moment, oui, à très haut risque. Il y a de l'incertitude partout et une pression qui est juste immense. Et ce chiffre, 100, ce n'est pas anodin. On entend souvent dire que ces 100 premiers jours, ils façonnent carrément l'avenir du nouveau dirigeant. C'est vraiment une période charnière qui va donner le ton pour absolument tout le reste. Bon alors, comment on s'y prend concrètement? On va suivre un plan d'action bien structuré. D'abord, on verra pourquoi ce compte à rebours est si critique. Ensuite, 3 phases. La reconnaissance, la construction du cadre et puis le lancement de la vision. On terminera avec le tableau de bord essentiel de dirigeants et le plan directeur du leadership. C'est une vraie feuille de route pour faire de ce défi un véritable tremplin. Alors, pourquoi ces 100 jours sont si décisifs? Eh bien, il faut bien comprendre une chose. Un acquéreur, ce n'est pas comme un nouveau salarié qui arrive. Il n'y a pas de filet de sécurité. C'est pendant cette période initiale, vraiment au tout début, que les perceptions se créent et que les grandes orientations sont fixées. Et il faut s'imaginer la scène. Tout le monde a les yeux rivés sur le nouveau patron. Les équipes, les fournisseurs, les clients, tout le monde observe. Chaque décision, et même chaque silence, envoie un signal. C'est pour ça que chaque premier pas a un poids incroyable. Du coup, pour réussir, tout va reposer sur 3 piliers, 3 principes fondamentaux. D'abord, écouter, comprendre avant de vouloir tout changer. Ensuite, la clarté, il faut rassurer avec des messages simples. Et enfin, la cohérence, c'est la base de la confiance, faire ce qu'on a dit. On entre donc dans la phase 1, la mission de reconnaissance. Les 30 premiers jours. Attention, ici, le but n'est pas tout transformer. Pas du tout. L'objectif, c'est de faire du renseignement, de comprendre la vraie réalité de l'entreprise, celle qui n'est pas écrite dans les documents de la vente. Concrètement, ça veut dire quoi? Premièrement, on rencontre les chefs de service, un par un. Deuxièmement, on identifie et on va voir les 3 clients les plus importants, les fournisseurs critiques et bien sûr, le banquier. Troisièmement, on met le nez dans les chiffres, mais les vrais, la trésorerie, les dettes, les paiements en temps réel. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on observe ce qui se passe sur le terrain sans rien toucher. Et là, il y a une erreur classique à éviter à tout prix. C'est cette tentation de vouloir faire ses preuves tout de suite, de changer des choses qu'on pense pouvoir améliorer. C'est le meilleur moyen de casser des équilibres qu'on ne comprend pas encore. Ok, les 30 jours d'observation sont passés. Maintenant, on peut commencer à agir. Mais attention, pas n'importe comment. On passe à la phase 2, construire le cadre. C'est le moment de structurer, d'ajuster, mais de manière mesurée et réfléchie. L'objectif est double, prendre le contrôle et rassurer. Comment? D'abord, on crée un reporting mensuel tout simple. Trésorerie, rentabilité, RH, histoire d'avoir une vision claire. Ensuite, on identifie 2 ou 3 quick wins, des victoires rapides. On en reparle juste après. Puis, on clarifie les rôles de chacun. Qui décide de quoi? Et enfin, on met en place un plan de communication interne régulier. Justement, parlons de ces fameux quick wins. C'est un concept vraiment puissant. L'idée, c'est de choisir des actions qui coûtent peu et qui sont rapides à mettre en place, mais dont les résultats sont très visibles. Ça a un double effet, on résout un vrai problème et surtout, on crée un élan, une dynamique positive dans les équipes. Le piège ici, c'est de vouloir tout faire en même temps. Lancer 15 projets à la fois, c'est la meilleure façon de diluer l'énergie et de n'arriver à rien de concret. Non, l'idée, c'est de se concentrer pour obtenir quelques victoires, mais des victoires claires et tangibles. Bien, on a observé, on a structuré, on a remporté quelques premières victoires. On entre maintenant dans la dernière ligne droite des 100 jours, la phase 3. L'objectif final, engager et fédérer tout le monde autour d'une vision. Concrètement, ça se traduit par quoi? D'abord, on présente une vision claire pour les 12 prochains mois. Où va-t-on? Ensuite, on lance un projet fédérateur, un projet qui oblige les différents services à travailler ensemble. On met aussi en place un système pour suivre la performance collective pour que tout le monde voit les progrès. Et enfin, on commence à investir dans l'équipe, formation, délégation, on leur donne les moyens de réussir. Et attention à l'erreur classique de cette phase. Maintenant que tout semble en place, on pourrait être tenté de se réfugier dans son bureau pour piloter à distance. Surtout pas. Le contact avec le terrain, la présence visible, ça reste absolument crucial pour garder la confiance et l'élan. Alors, pour naviguer pendant ces 100 jours et même après, il faut les bons outils. Le plus important, c'est le tableau de bord du dirigeant. Pas un truc hyper complexe, non. Juste quelques indicateurs clés, les signes vitaux de l'entreprise. Et ce tableau de bord, il doit regarder dans 3 directions en même temps. D'abord, le financier, évidemment. La trésorerie, les ventes. Ensuite, l'humain, le moral des équipes, le taux de départ, l'absentéisme. Et enfin, l'opérationnel. Est-ce qu'on livre à temps? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Est-ce que les clients sont satisfaits? Finalement, si on prend un peu de recul, on voit que tout ça, ce n'est pas juste une liste de tâches. C'est un véritable plan directeur pour le leadership.
une approche cohérente qui s'articule autour de ces différentes étapes. Et si on devait tout résumer, tout distiller en 3 mots, ce serait ça. Écouter, structurer, engager. D'abord, on écoute pour comprendre. Ensuite, on structure pour organiser. Et enfin, on engage pour inspirer et emmener tout le monde avec soi. Alors oui, les 100 premiers jours ne font pas tout, c'est certain, mais ils donnent le ton, ils posent les fondations d'un leadership qui se veut durable. Ce n'est pas juste une simple transition, c'est la construction d'un avenir solide et, on l'espère, prospère.